l'épicerie donc de Monsieur Regnault, hein, qui était tenue par sa femme et puis sa fille, et Annick qui vit toujours. À côté, bah, c'était le restaurant pour elle, boucherie, restaurant. Qui faisait la bonne cuisine. Ah oui. Oui. Monsieur Fouvel était boucher et sa femme elle travaillait avec et il faisait le restaurant. Pas tous les jours, pour les classes, la fête des classes, les mariages. Les communions. Oui. La fête des chasseurs aussi, il y a eu dire pas de chasseurs. Chez Fouvel. Ah bah oui, moi je les entendais chanter toute la nuit. Attends, j'étais le premier. Ils ont fait des noces. Ça dansait, ça chantait, ça broyait, ça hurlait. Oh, je sais bien. Et ouais, mais c'était la vie, ça vivait le boulot. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ben, on était tous Il y avait plein solidaires. de commerçants. Alors Si on faisait les comptes, ça amène la vie, ça. Alors, après, on n'est pas rendu. Après, c'était comme les Berthelot qui tenaient épicerie. Et la mère à Bernard, maintenant, là, elle faisait des chapeaux. Des chapelières, là, Marie Berthelot. Oui. Ça fait du bien de s'asseoir. C'est des moments. Oui, oui. Alors vous vous rappelez de l'épicerie à Marie Berthelot? Ah oui. On s'en rappelle bien. Hein. Oui, oui. Ben, dans l'épicerie, là, moi, je crois, vous vous rappelez que j'étais vendeur à l'époque, alors que j'habitais à l'autre bout du bourg, en face de l'école. Oui, tu es né. C'est là que je suis né, ouais. Bonjour Tati. Oh, bonjour Bernard, comment ça va? Oh, petit bisou. Vous avez donné le repas comme d'habitude? Ah oui, oui, bien sûr Bernard. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, c'était bien l'école. Ah mais oui, c'est vrai, t'étais à l'école. On est jeudi. Ah bah oui, bien sûr, t'étais à l'école. Oh, puis t'as vu en plus le temps qu'il fait. Je suis sûre qu'il va pleuvoir. Et dimanche, c'est la fête Dieu. J'espère qu'il fera beau parce que y a toujours plein de monde le dimanche. Tu vas être là, Bernard, dimanche? Oh oui, t'inquiète pas, je serai là. Bonjour Marie. Ah bonjour Bonjour, Marie. petit Bernard. Comment tu vas? Ah, ça va? Tu viens faire tes courses? Oui, je viens. Ah, mon petit Bernard, est-ce que tu pourrais me mettre 2 boîtes de pizza, s'il te plaît? Puis celles-ci sont différentes, là. Ouais. Oh, ça plaira à mon petit Jean. Alors, 6 francs 85. 6 francs 85. Tu comptes bien. Ah, je pense que ça... Voilà. Tu peux m'aider, mon petit Bernard, maintenant. Merci. Bonne journée, Marie. Bonne journée, Marie-Rose. Et puis, à dimanche, hein, on se voit. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Marie. Ah, bonjour les enfants, comment ça va? Ça va, oui, merci. Vous venez acheter quelque chose? Oui, des bonbons. Ah, bien sûr, des bonbons. Il y en a plein, je viens d'en recevoir. Bonjour, Bernard. Vous avez des bonbons, s'il te plaît? Wow, t'as de la chance, hein. Vous voulez quoi? Une sucette pour moi, s'il te plaît. Et 2 caramels pour moi. Ça fera combien? 11 centimes. 11 centimes. Tiens. Vous pouvez les prendre? Oui. Merci. Au revoir Bernard. Au revoir. Au revoir les enfants. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous proposer? C'est pour une robe, c'est ça? Oui, c'est pour une robe, un peu comme la mienne, cintrée. D'accord. Mais je veux changer vraiment les motifs, les couleurs. Qu'est-ce que vous avez, Marie? Dites-moi tout. Bah, je pourrais vous proposer ce tissu-là, si vous voulez. Laissez-moi voir. Ah non, les motifs sont très jolis, mais les couleurs, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous auriez plus de contraste de couleurs, plus de rose, plus de rouge? Plus de rose. Oh, très bien, regardez. Ah, parfait. Celui-ci. J'hésite, vraiment j'hésite. Très joli ces fleurs, mais il me faut un peu de bleu quand même, c'est ma couleur, du bleu.
Un peu de bleu, si vous saviez, Marie. Derrière, là. Ah, oui, c'est vrai, oui. Merci. Celui-ci, regardez, il est vraiment très très beau. Il est beau. Oui, il est joli, il est joli. C'est vraiment pas facile. Vous avez de très jolies choses, mais je suis compliquée, je l'avoue. Bien sûr, j'ai toujours ce qu'il faut. Et puis je peux aller en chercher. J'ai aussi celui-ci. Regardez. Oui, oui. Ah bah oui. Ah oui? Ah bah c'est sûr. Ça vous ira en plus parfaitement. Les couleurs vous irez parfaitement. Vous pourriez presque me convaincre. Franchement, je vous vois déjà dedans. Ah non, j'hésite. Vraiment, Marie, j'hésite. Ah, faites-moi un effort, trouvez-moi quelque chose. Bah écoutez, je vais aller à Rennes de toute façon. Je vais oui. tous les jeudis après-midi. Je vous trouverai, c'est sûr, quelque chose. D'accord. Bon, bah alors je compte sur vous, Marie. Hein. Je vais bien. Donc, vous allez à Rennes et je repasse après votre visite à Rennes avec tous les jolis tissus que vous m'aurez trouvés. Et il me faut cette robe 15 jours plus tard. Je reviens dans 15 jours. Oui, il faut qu'elle soit faite. Je ferai en sorte qu'elle soit faite. Mais bon, oui, je ferai en sorte qu'elle soit faite. Parfait. Bon, et ben je compte sur vous, Marie. Et je vous fais ça, il n'y a pas de problème. Vous verrez, vous serez superbe. Très bien, je suis enchantée. À bientôt, Marie. Après, c'était le bourrelier, il vendait des graines. Et la dame menait l'harmonium de l'église. Elle était orientée comme ça parce que à l'époque, l'église, elle était en place du cimetière. Le cimetière était à côté dans le cimetière. Et elle avait brûlé à la Révolution. Ils l'ont reconstruite, fait un repli dedans. Donc ils ont dit, on n'en fait pas une troisième fois là. Et c'est pour ça qu'elle a été construite là, parce que Pierre, le curé Coignard, a donné son terrain. C'était Noël, alors il y avait la crèche. Madame, on avait le droit d'aller, mais pas vraiment d'office. Alors, il y en avait des copines qui étaient à la crèche. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, je suis curieuse. Je passe sous la crèche. Enfin, je voulais voir comment c'était fait. Tu voulais faire le petit Jésus. Hein? Tu voulais faire le petit Jésus. La Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Je voulais voir. Alors, oui, mais tout d'un coup, là, les verres qui se rendent, et là, les filles qui rentrent dans... et je les voyais par un petit trou, parce que j'ai cassé le papier rocher. Je les voyais par un petit trou. J'ai passé toutes les vêpres là, dessous. J'ai chanté avec eux, ils ne m'entendaient pas, mais je chantais avec eux. Et puis, pour sortir, il y avait la boulangère, qui avait du boulot à faire, pourtant, qui nous disait... elle restait là, elle priait. Et puis elle avait un petit gars, je ne sais plus son nom, qui, si elle partait, au moins je me sortirais le bas dessous. Mais alors les filles étaient dans la porte, ils disaient, je me disais, il y a la dame là, elle ne sort pas, elle ne s'en va pas. C'était la boulangère. Et puis tout d'un coup quand même, elle s'est lancée, alors elle est partie, ah ben dis donc. Je suis sortie de dessous, moi. Il faisait des grandes crèches avant. Les mousses dessous, c'est sûr. Ah oui, ça prenait tout tous les anciens, là, puisque vous parlez de l'église, quelle particularité elle a l'église de Tréfandel par rapport aux églises du canton? Là aussi, tu sais. C'est la plus haute. Non. Moi, je suis monté jusqu'en haut. Elle n'est pas bien orientée. Moi aussi, j'ai monté. L'hôtel est au nord et toutes les autres sont à l'est. Je me rappelle quand j'étais choriste, on faisait la quête, enfin, on était avec une corbeille de chaque côté de la porte. Là. Le curé allait chez Madame Roux chercher son tabac, je suppose. Eh bien, elle avait apporté des bananes et elle nous donnait des ronds de bananes, on passait à la... Pour faire la communion? Oui, pour faire la communion. Ah, mais c'était pas dans l'église, ça. Si. Ah oui? Dans l'église, oui. Oh, c'était un sacrilège. Hein? Oh, ben j'en sais rien. Enfin, on n'a pas été pour ça. Si. Oh, ben Marcel, tu sais, était bonne. C'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque. Après, c'était bar. Et le monsieur était maçon, monsieur Valentin Méon.
Là, c'était le buraliste, le bureau de tabac. Et lui, il était couvreur. Et elle faisait en tant que buraliste les timbres fiscaux. Quand on avait des amendes à payer, qu'on payait par timbres fiscaux, alors il fallait venir les chercher là. Et donner les déclarations de la régie pour faire de l'alcool. Pour celui qui voulait faire de l'alcool aussi. Et laisser passer pour le transport de cidre, des trucs comme ça. Bar et menuiserie. Là, c'était un tailleur qui faisait les costumes pour les gens de Tréfondel et même de Saint-Urial là, qui venaient. Puis après, il est parti à Saint-Urial. Et là, c'était cordonnier et bar. Et là, il y avait une pompe acide aussi. C'est comment tu dis? La pompe, c'est comme une pompe. Hein. On appelait ça une pompe acide. Comment te dire, elle était faite. Il y avait un petit tablier où il y avait qui posait leur pompe. C'est lui le même système que les pompes à bière. Mais le cidre, il était fait où? Le cidre? Oui. Le fût de cidre était dans la cave. Ici donc? Oui. Il y avait là, il y avait chez Clément aussi. Parce qu'ils vendaient très peu de vin rouge, hein. C'était surtout du cidre, si un peu de rhum. Et puis l'agneau, bien sûr, dans les bistrots. Elle a bien changé la façade. Hein. Ah, tiens, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardais là? Je regardais la façade qui a bien changé. Là. Ah bah oui, ça a changé du garage à Jérôme. Hein. Ah, oui. Ah, oui. Les pompes ont disparu. Ouais. Bah oui, il y avait la pompe à essence. Oui, voilà. Ouais. Alors salut les jeunes, ça va? Oui, l'ancien. Ça va. Vous allez attraper des coups de soleil là? Oui, Ouais. Non, mais... Vous regardez le garage? Oui, c'est ça. Ouais. Ça a changé. Hein. Ça a changé, hein, ouais. Ah ouais. Il n'y a plus la pompe à essence. Dans le temps, il y avait la pompe, ouais. Ouais. Il y avait Jérôme quand même. Ah bah oui. Ah bah d'un machin. Un bon vieux machin. Je vais pas me mordre la langue comme il faisait. Ouais. Ah, il en a vendu hein, du matériel. Oh là là. Oh. C'était un commerçant. Hein. Ouais. Puis il est tombé à la bonne époque. Ouais, c'était un super bonhomme. Ah oui, il était vachement compétent. Oui, et compétent aussi. Ah, hein. oui. Question de travail. Oui. Ah, il a tout vendu, hein, depuis les crémeuses jusqu'au tracteur, et les vélos. Les vélos. Il en a vendu des vélos. Oh, il a installé l'électricité dans les fermes, dans les campagnes. Quoi. Même la plomberie, l'électricité, tout ça. Tout. Il a connu tout. Mais il travaillait bien. L'arrivée de l'électricité, de la flotte, enfin, de l'eau, pardon. C'est là que le petit train passait avant. Oui, voilà. C'était dans la gare où les wagons, ou dans les comment, ils faisaient les wagons d'engrais qui arrivaient, les wagons de fagots qui repartaient sur Rennes. C'était un peu une gare commerciale parce qu'il y avait voyageurs et puis trafic de marchandises. C'est là qu'arrivaient les trains les wagons vides pour emmener les fagots sur Rennes, d'autres wagons amenaient des engrais, puis les gens prenaient le train pour aller sur Rennes et sur Plélan. Moi-même, je l'ai pris. Jusqu'à Colquidon, il allait. Guerre. Ouais. Et ça s'appelait le TIV, c'était le transport d'Ille-de-Vilaine. Qui avait les tramways. Et ici, le bar et le restaurant, là, il existait. Le restaurant n'existait pas. C'était comme en grès, ils ramassaient le grain. Et il n'y avait pas le bar à l'époque? Si, il y avait le bar, mais... Mais ils avaient toujours des employés, hein, parce qu'elle courait à la campagne elle-même, chère Nivon. Oui, ils faisaient le grain, ils ramassaient les pommes. Et là, c'était le relais Paris-Quimper. Oui, Gabriel. Oui, et il y avait un mécano. Il y avait un garage à côté. Il y a eu Paillard. Et ici, il y avait Cadio. Ah oui, mais Paillard, il est venu plus tard. Avant Paillard, c'était plus. La voie ferrée, là, ça a été supprimé
Ah ben, En 48, c'est ça? oui, quand le train est parti, ben, il est parti à Madagascar, à Tananarive. Et alors il y avait aussi Madame Zernigon qui... Il y avait Zernigon qui faisait l'engrais. Avant lui, c'était comment Pierre Pommier. Oui, Pierre son beau-père. Pommier, son beau-père, oui. Et là, c'est sa fille. Marcel. Donc les hangars de là-bas, ils sont d'époque, là, les hangars là-bas, non? Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'était là-dedans qu'était stocké le grain? Hein? Ils stockaient le grain, les hangars? Non, ils stockaient le grain où il y a la petite salle. La petite salle du restaurant maintenant, c'était le quai où ils stockaient le grain et puis le tomate. Et Madame Zernigon, elle faisait en vélo les tournées dans la campagne. Hein. Pour aller ramasser les sous. Non, oui, puis oui, faire aussi, puis, un peu la démarcheuse pour oui, vendre c'est des ça, engrais. pour vendre des engrais, des choses comme ça. C'était une commerçante. Dans l'école, là, c'était Madame Le Rosic. Madame Le Rosic, oui. Elle habitait à l'étage. Ouais. Avec ses deux fils et une fille. Oui. Il y avait Gabi qui était prête. Jojo. Jojo qui était jeune et comment elle s'appelle? Yvonne. Yvonne, la fille. Qui était enseignante aussi. Et au fond, à l'époque, il n'y avait que 2 classes. Il n'y avait qu'une classe. 2 classes derrière. Ouais. Une seule classe, non 2. Moi, quand je suis allé, il n'y avait qu'une seule classe. Ah oui. Bonjour les enfants. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, écrivez. Alors, morale du jour. Lundi 5 mai 1958. Apprenez tout ce que vous pouvez, virgule. Mais ne pensez jamais que vous savez tout. Point. Ne rougissez jamais. Vous avez peut-être besoin d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas. Eh bien, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin à quelqu'un un renseignement, une question. D'accord? Les enfants, nous allons faire des mathématiques. Voici un problème. Écoutez bien. Un marchand échange 15 mètres de drap contre 80 mètres de toile à 6 francs 50. Quel est le prix du mètre de drap? Quel est le prix du mètre de drap? On va faire une petite chanson pour apprendre les chiffres, les enfants. Ça vous va? Ils étaient 10 dans un nid, 10 dans un nid, et le petit dit poussez-vous. Ils se poussèrent tous, et un tomba du nid. Combien il en reste? 9. Ils étaient 9 dans un nid, et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous, et un tomba du nid. Combien en reste-t-il? 8. Ils étaient 8 dans un nid, et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous, et un tomba du nid. Combien
c'était l'école des filles, dont mon épouse était inscrite là. Les religieuses prenaient le lait chez nos parents qui avaient la ferme auprès de l'île. Les gars étaient séparés des filles. Ah non, parce qu'on aurait fait des filles ou filles. Et on a tous commencé avec Madame Lerouzic. Et je me rappelle bien, quand elle allait à l'école, elle s'arrêtait chez mes parents. Elle prenait de la braise dans le foyer pour se chauffer la plante des pieds, parce qu'elle avait froid l'hiver. Voilà. Et donc, j'ai donc eu cette dame pour me prendre à lire. Ouais. Et ensuite, l'abbé Jacob. On est passé, donc, parce que les filles étaient séparées des garçons. Si tu additionnes les garçons de l'abbé Jacob et des bonnes sœurs, les filles, ça faisait au moins 80. Ah bah oui, bien sûr. Et pour 12 à l'école laïque, ah oui, à peu près, quoi, c'était ça. Oui, il y avait René Tirel. Oui, il y avait, mais on est sortis quand même. Marcel Regnault. Marcel Regnault. La règle, c'était juste loin après, il avait un bâton. C'était la cuisinière. La cuisinière, c'était bien ça. Alors Camille, elle faisait quoi? La cuisine, pour le midi. Là, c'est l'école privée des filles. Hein. Alors elle était où cette école? Derrière l'église, en bas. Le manoir actuel en fait. Ouais, c'est ça. Et il y avait des jeunes filles en pension à cette école-là au départ. Monique Hamelin, par exemple, était pensionnaire. Bien avant aussi. Marcel Regnault. Il y a eu des pensionnaires. Gisèle Dubois et il y avait la cantine. Oui, parce qu'elles habitaient avec les religieuses. Il n'y avait que des religieuses, sauf dans la petite classe, c'était Madame Lerouzic. Et autrement, c'était des religieuses, mais en civil, en noir. Et ces religieuses-là, je me souviens, il n'y avait pas de haine. Tu allais, au moment de l'hiver par exemple, on allait chercher des médicaments, du tilleul, des médicaments pour des sirops pour la toux, des choses comme ça au départ. Elles préparaient ça, les sœurs. Elles préparaient ça, les sœurs. Là, c'est un des plus gros tilleuls d'Ille-et-Vilaine. Les filles, quand ils faisaient les carreaux, c'était un travail immense parce qu'il y a entre 600 et 650 carreaux dans l'école. Oui, c'était des sœurs. Nous c'était une maîtresse, c'était Madame Lerouzic. Et autrement, les sœurs, il y avait la mère Colin qui était la supérieure. Et ils faisaient pension. J'ai une cousine qui a été en pension ici. Elle s'en allait le mercredi soir. Elle habitait pas loin à la gare. Elle s'en allait que le mercredi soir et le samedi midi, ou le samedi soir, c'est vrai. Alors, de 6 ans à 9 ans, parce qu'on commençait l'école qu'à 6 ans, de 6 ans à 9 ans, on est ici. Alors, notre classe, elle était au fond. Là. Et là, c'était les filles. Là, c'était la cour des filles, et là, c'était la cour des garçons. Le petit coin. C'était comme deux écoles séparées dans un même bâtiment. C'est un même bâtiment, mais c'était que de 6 à 9 ans. C'était la petite école. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Tréfandel comptait 3 écoles. Une école publique pour les garçons qui se situait derrière la mairie, là où actuellement se trouve la salle des fêtes. Une école publique pour les filles à l'entrée du bourg, on peut lire d'ailleurs l'enseigne sur le mur. Une école privée mixte située dans la demeure derrière l'église. Celle-ci fut rachetée en 1903 par Maître Richard, notaire de l'époque. En 1910, Maître Richard fit construire sur sa propriété, en face du cimetière, un bâtiment destiné à accueillir les garçons inscrits à l'école privée. Cette école sera appelée École de l'Ange Gardien, actuellement École Saint-Malo. Par conséquent, la demeure derrière l'église devient l'école privée des filles jusqu'en 1958. En 1920, faute d'effectifs, l'école publique des garçons ferme. L'école à l'entrée du bourg devient mixte. Elle fermera en 1960. De 1960 à 1999, les enfants souhaitant faire leur scolarité à Tréfandel sont accueillis uniquement
à l'école privée. En juillet 1980, les religieux quittent définitivement l'école. Des laïcs prendront la suite. En 1999, une école publique dans un bâtiment tout neuf ouvre ses portes. À partir de 1999, Tréfandel compte à nouveau une école privée et une école publique. Et c'est Mme Le Rosic qui nous faisait l'école. Ah ouais. Et à 9 ans, on appelle pas ça le collège, on venait à la grande école. Ouais, c'est ça. Les garçons seulement, les filles restaient là. Tandis que quand j'y suis venu, moi, il y avait 2 classes. Et puis il y avait même un 3e truc, là, c'était la scène qui servait à faire du théâtre. Ah oui, mais la scène, elle a été construite après. Ben, d'après mes parents, elle a été construite du temps de l'abbé Jacob. Oui, je me rappelle bien, moi, parce que c'était pendant la guerre. Oui, et puis après la guerre. Hein. Après la guerre. Ah oui. Ah, ouais. Oui, Jacob, il a été là jusqu'en... Il a dû être construite en 48. Ah oui, je me rappelle. Je ne me rappelle pas de ça, mais j'étais parti. Mais là, par contre, avant, c'était là qu'il y avait le reposoir de la fête Dieu. Voilà. Oh, ça c'était beau, ça. On faisait des beaux dessins. Encore un sacré truc, ça. Encore un sacré truc. Ah, oui. On allait chercher les, comment on appelait ça, des cochas. Oui, pour les digitales. Des digitales. Et toute la rue, mais je dis bien la rue ici, toute cette grande rue. Il y avait des beaux dessins. Parsemés de fleurs partout. Et on faisait des dessins. Mais ça demandait 2 jours, hein, ça demandait 2 jours. Il y avait 3 reposoirs. Même à des draps blancs à faire à cacher les maisons. Oui, aux communions, par exemple. Ils avaient des roses sur le chapeau. Il y avait 2 foires, oui. Ah ben il y avait la foire au petit cochon. Oui. Et au il y avait la foire à Saint-Jean aussi. Il y avait la foire à Saint-Jean. Je me rappelle bien de ça. Allô? Allô, ça va? Ouais. Ça va, Bernard? Oui, ça va. Je sais même pas si Tu passes je une bonne t'entends pas. journée? Oui, ça t'entend là. Ouais, tu passes une bonne journée? Oui, ça va. Ok. Sur un je vais t'occuper. Oui, c'est bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, Marie-Thérèse qui arrive. Bonjour Marie-Thérèse. Ah, bonjour. Je me suis même pas mis debout pour vous dire bonjour. Ah non, moi non plus. C'est pas poli. Moi non plus, mais enfin bon. Alors... Ah, c'était la boulangerie là avant? Ouais. Oui, autrefois. Là. Oui, les Mossé. C'était du temps d'Ernest. Ouais. C'était la famille Mossé et tout ça. Ouais, il y avait l'ensemble de... Ernest qui était boulanger là, et Henri qui avait la ferme à côté. Ouais. Et la grand-mère Mossé plus loin. Après, oui. Mais Henri avait fait le boulanger un peu lorsque son père est décédé. Henri Sartre. Le père de Henri et d'Ernest était boulanger aussi. Ah ben oui, c'était eux. Et la mère Massé, qu'on l'appelait la mère Massé, c'était la mère d'Henri et Ernest. Et il est décédé très jeune, lui, le père Massé, le boulanger. Oui. Elle assurait toute seule avec ses enfants. Quoi. Et quand j'étais jeune, on venait par le petit chemin. Ouais. Ah oui. Mais là, maintenant, il n'y a plus de petit chemin. Non, il est bouché. Et c'était ouvert tout le dimanche, tout ça. Et Madame Massé, la grand-mère, était tout le temps dans ses contes. Tu te rappelles pas de ça? Oui. Derrière nous, c'était la forge de Clément. Voilà. Il ferait des chevaux. Oui, je me rappelle qu'il cerclait les routes forêts aussi. Oui. Il faisait du feu. Et puis il mettait les... Oui, mais pour faire une route charrette, il fallait être... ils étaient 4 au moins. Oui. Ouais, avec le père à Clément, m'avait fabriqué une hache, j'ai fait de l'abattage de bois à la cognée.
Ah oui. On n'a pas fait beaucoup. Mais j'en ai le fait un peu. François Massé, elle avait habité là aussi, lui, elle avait. Je me rappelle vaguement de lui, oui, pendant la guerre, mais c'est vague, hein, le grand Jean Massé. On l'appelait, pourquoi qu'on l'appelait le grand Jean Massé? Parce qu'il était plus grand que l'autre, sans Ouais. doute.